l'IA va-t-elle nous construire ou nous détruire? C'est ces questions que beaucoup de personnes se posent depuis qu'elle a vu jour. L'IA ne cesse aujourd'hui d'être dans les débats. Est-ce vraiment qu'elle est venue pour sauver l'homme ou est-ce qu'elle est venue pour enfoncer l'homme? Alors voici deux questions que quelqu'un ou que des personnes auraient de réponses différentes, mais pour certains, elles diront que l'IA est venue vraiment pour nous détruire. Mais pour d'autres, l'IA est là pour nous construire. Et moi, je dirais que l'IA est là pour nous construire. Laissez-moi vous dire que lorsque les calculatrices ont vu jour, beaucoup de personnes se disaient « Oh, attention, les calculatrices sont venues pour baisser les niveaux des élèves. » Mais est-ce que vraiment les calculatrices ont une fois rendu les gens faibles en mathématiques? Non, jamais. Les gens, bien sûr, ont continué de s'améliorer en mathématiques. Aujourd'hui, l'IA n'est pas venue pour nous détruire, mais plutôt pour nous construire. Alors la différence de la destruction et la construction en l'IA, c'est trop haut dans l'utilisation. C'est comme le téléphone que vous possédez, il peut vous détruire tout comme il peut vous construire. Alors tous ces deux phénomènes viennent d'où? Viennent de l'utilisation de votre téléphone. C'est la même chose qu'il y a. L'intelligence artificielle, depuis qu'elle a vu jour, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce qu'elle ne va pas nous détruire? Parce qu'attention, j'ai parlé dans une de mes vidéos les risques et les avantages liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parmi les risques, nous avons vu ici le chômage. Alors, les gens se disent, attention, avec l'avènement de l'IA, nous sommes foutus. Nous risquons de perdre vraiment nos activités dans le futur. Et c'est la réalité. Il faut vraiment qu'on soit clair lorsque nous prenons certains métiers, comme par exemple le fait d'être traducteur simple ou encore le fait d'être caissier ou bien un conducteur de voiture. Là, c'est là surtout, les gens se disent attention, nous allons perdre nos activités et ça vraiment risque d'être une réalité. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, il faut apprendre à utiliser intelligemment l'IA comme quelqu'un utiliserait très bien son téléphone pour bien profiter vraiment de celui-ci. Alors, j'ai mis aujourd'hui quelques manières par lesquelles nous allons passer pour bien utiliser, pour bien profiter de l'intelligence artificielle. Et ces manières sont au nombre de 4. Donc, c'est 4 que j'ai choisi juste dans cette vidéo. Je ne dis pas, il n'existe pas d'autres manières, mais nous allons juste voir ces 4 manières que nous allons suivre à la lettre afin de bien profiter de l'intelligence artificielle et même lorsqu'elle aura vraiment longue vie ou lorsqu'elle va vivre éternellement, nous n'aurons vraiment rien à craindre. Oui, nous n'aurons, je dis bien, rien à craindre. Respecte tes manières et tu t'en sortiras bien avec l'intelligence artificielle. La première manière que nous devons mettre en place ou que nous devons vraiment adopter pour se servir de l'intelligence artificielle est que utilise l'IA comme un professeur et non pas comme une machine à répondre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se servent de l'IA comme juste une machine à répondre. Lorsqu'ils ont un problème, alors ces individus, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste aller voir l'IA. Voilà, j'ai un petit problème, ou bien aller voir ChatGPT, oui, résume-moi ce problème, ou bien forme cela. Et l'intelligence artificielle se met automatiquement à générer des réponses. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas essayer d'aller en profondeur, de lire la réponse générée par l'IA afin de développer leur esprit critique que nous allons voir bientôt, mais ils vont se vraiment focaliser ou se contenter de faire du duplicateur, c'est-à-dire du copier-coller. Ça, c'est une mauvaise utilisation de l'IA. Et là, regardez par exemple cette personne qui s'adresse à l'IA de cette façon. Cette personne qui dit à l'IA, explique-moi étape par étape tel problème. Ou encore, donne-moi des exemples concrets. Ou donne-moi même un exercice, oui, que je ferai pour savoir si j'ai compris. Voilà des bonnes manières, une très bonne façon de s'adresser aujourd'hui à l'IA. Et d'ailleurs, ces manières vous feront de vous quelqu'un qui doit développer ses capacités intellectuelles, mais encore le fait de profiter de l'IA. Utilise aujourd'hui l'IA comme un prof. Oui, qu'en est-il d'un enfant qui est très curieux, qui veut connaître beaucoup de choses avec son prof à l'école? Il pose des questions, mais lorsque la question est très mal posée,
pas, vous allez voir que le prof aura du mal à vous répondre et il y a un dit qu'une question bien posée contient une partie de vraiment la réponse à cette question. Et c'est vraiment clair. Lorsque la question est très bien posée, la réponse sera aussi très bien donnée. Alors, n'utilisez pas seulement l'IA pour faire du copier-coller, mais il faut le considérer comme un professeur. C'est la première manière. Alors, la deuxième manière que nous devons mettre en place pour bien profiter de l'intelligence artificielle, c'est que vous devez combiner votre effort avec l'IA. C'est-à-dire, combiner l'IA avec votre propre effort. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous voulez, par exemple, poser des questions à l'IA, n'allez pas directement pour voir l'IA pour poser des questions. Essayez d'abord de résoudre le problème par vous-même et enfin, allez voir l'IA, posez la même question et vous aurez une autre réponse et développe ton esprit critique par la suite. Quand on parle des réponses et développe cette capacité de dire ça c'est faux, ça c'est vrai. C'est l'esprit critique au niveau des compétences. Donc, c'est la deuxième manière que nous devons mettre en place pour bien profiter de l'utilisation de l'IA. Et la troisième manière, c'est quoi? Apprendre à questionner intelligemment. Mais laissez-moi vous dire que l'intelligence artificielle ou que l'avenir appartient à ceux qui savent poser de bonnes questions à l'IA. Lorsque aujourd'hui quelqu'un ne sait pas poser de bonnes questions à l'IA, cette personne aura du mal à s'en sortir dans l'avenir parce que l'IA sera sûrement là pour des personnes qui savent poser de très bonnes questions. Oui, l'IA sera toujours là pour satisfaire des gens qui savent très bien poser des questions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons par exemple quelqu'un ou une personne qui s'intéresse par exemple à l'IA de cette façon. Résoudre-moi ce problème. Qu'est-ce que l'IA fait? L'IA va juste se contenter de résoudre le problème parce que c'est ce que tu lui as demandé. Résoudre-moi ce problème. Alors l'IA se contentera de résoudre le problème. C'est comme le cas avec un élève et son prof. Lorsqu'un élève dit à son prof résoudre-moi cet exercice, le prof ne se contentera que de résoudre le problème. Mais regardez cette autre personne qui s'adresse à l'IA en ces termes. Explique-moi comment résoudre ce problème. Ces deux questions sont très différentes. Vous avez l'une qui pousse vraiment l'IA à aller en profondeur et l'autre pousse l'IA à vraiment être limitée. Alors, c'est la deuxième question qui est là. Plus bonne lorsque vous dites à l'IA ou lorsque même vous dites à votre professeur, explique-moi étape par étape comment résoudre ce problème. Non seulement il va résoudre le problème, mais il va également vous expliquer comment résoudre le problème. Et même si vous aurez un autre exercice ou un autre problème, ben, vous suivrez également les étapes, les méthodes montrées par le professeur ou l'IA, puisque nous parlons de l'IA, et vous pourrez vous en sortir. Mais lorsque vous dites juste résume-moi ce problème, c'est une mauvaise question. Alors apprenez à poser de bonnes questions à l'IA, sinon vous obtiendrez des réponses incorrectes et vous commencerez à dire que l'intelligence artificielle n'est pas telle que nous croyons. Posez bien des questions à l'IA pour que vous ayez de bonnes réponses. Et enfin, la quatrième manière que nous devons mettre en place pour bien utiliser de cette intelligence artificielle, de ce travail magnifique, incroyable, c'est le développement de certaines compétences. Nous devons développer certaines compétences qui nous aideront à aller mieux et même si dans l'avenir, l'IA va continuer de poser ses impacts, l'IA va continuer de faire des pistolets aux gens, même si l'IA va continuer de dévaster les gens, mais on restera toujours nous-mêmes et personne ne sera touché par ces effets de l'IA si vous mettez ces compétences en place. Alors, ces compétences ne sont pas vraiment compliquées, vous connaissez déjà très bien, mais je vais quand même vous rappeler que ces compétences ne sont pas très difficiles quand même, mais mettez en place et l'IA ne pourra jamais vous les retirer. L'IA ne pourra jamais les enlever, oui, dans vos mains. L'IA ne pourra jamais vous débarrasser de ces compétences. Première compétence que vous devez développer pour être à l'écart des effets de cette intelligence artificielle, c'est ici la créativité. Développer cette compétence de créativité veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement apprenez par vous-même à réfléchir par vous-même, oui, à trouver de nouvelles idées par vous-même, oui, des imaginations par vous-même. Ne vous contentez pas juste de l'intelligence artificielle. Non, c'est pourquoi j'ai dit il faut combiner l'IA avec
tes propres efforts, avant même que tu n'ailles voir l'IA, essaie de résoudre le problème par toi-même. Essaye de réfléchir par toi-même. Lorsque tu as cette vraiment aptitude de réfléchir par toi-même, de réfléchir, d'avoir des idées géniales, d'avoir de belles imaginations, alors, quel que soit demain les effets de l'IA, les effets négatifs surtout, l'IA ne pourra jamais te l'enlever. Oui, tu réfléchiras toujours par toi-même, oui, tu imagineras toujours par toi-même. Il ne pourra pas. Seul la mort pourra vraiment te le débarrasser. Allez, c'est la première compétence. Et la deuxième compétence que nous devons mettre en place pour vraiment pour être à l'écart des effets vraiment négatifs de cette intelligence artificielle, c'est l'esprit critique. Alors, nous devons développer notre esprit critique. L'esprit critique, c'est quoi? C'est le fait d'analyser ici une réponse et dire oui, qu'elle est logique ou qu'elle est fausse. C'est ça. Il faut apprendre à voir ici deux réponses. Il faut comprendre. Il faut savoir aujourd'hui identifier ce qui est vrai et ce qui est vraiment faux. Parce que là, c'est vraiment important. Dans la société aujourd'hui, il y a plein de monde. Tout ce qu'on leur dit, c'est comme ça. Tout ce qu'on leur dit, c'est comme ça. Et ça n'avance pas vraiment la société. Il faut parfois de l'esprit critique pour pouvoir changer beaucoup de choses. Oui, pour quitter de la médiocrité ici, oui, à l'excellence. Donc, c'est ça. Il faut vraiment apprendre à développer cette compétence. Et enfin, la troisième compétence que tu dois mettre en place, c'est tes émotions et tes relations humaines. L'IA ne pourra jamais te l'enlever. Oui, les émotions que tu éprouves pour des gens, les peines l'empathie que tu as pour des gens, oui, que ce soit l'empathie ou l'antipathie, en tout cas, mais prenons l'empathie, le côté positif. Oui, cette douleur que tu as pour des gens, oui, cette joie que tu éprouves pour des gens quand ils sont vraiment dans une bonne situation, ou cette peine que tu éprouves pour des gens quand ils sont vraiment dans le malheur, l'IA ne pourra jamais te l'enlever. Jamais elle ne pourra t'enlever ces émotions. Non, l'IA ne pourra jamais t'enlever ces relations que tu entretiens avec des gens. Oui, ces relations, que ce soit par exemple le leadership, l'IA ne pourra jamais te l'enlever. L'IA ne pourra jamais te l'enlever certaines manières, comme le fait de te comporter très bien avec les gens ou bien le fait d'être vraiment lié avec les gens. Non. Donc, voici quelques manières que j'ai choisi aujourd'hui pour en parler avec vous parce que, attention, l'IA est venu vraiment pour construire et pour détruire. Mais ça reste vraiment en soi. À vous de voir si vous acceptez d'être détruit ou construit par l'IA. Merci et à bientôt.